Salut! Les déchets en cas de bris de normalité, ça peut vite devenir un problème. On en a déjà parlé dans cette vidéo, par là, quelque part là. Je vous mets le lien. En dehors de cela, c'est un problème environnemental, économique et de société. Aujourd'hui, je vous propose une revue du livre Famille presque zéro déchet de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. Alors, les deux auteurs dans ce livre vont nous partager leur expérience dans le cadre du zéro déchet. Ils sont par ailleurs aussi animateurs du blog famille0déchet.com. Voilà, donc en gros, ils sont crédibles et pertinents dans leur domaine. Pour la forme de cet ouvrage, on ne va pas tourner autour du pot. C'est du sirop pur jus, écolo, bobo, militant, stigmatisant et moralisant. Bref, si vous ne supportez pas ça, fouillez bande de fous, allez plutôt voir ma revue du livre de Bastion Rural, vous allez aller beaucoup mieux. Si par contre, vous êtes déjà très sensible sur les sujets écologiques et éthiques, vous allez adorer l'esprit engagé de ce livre, qui est teinté d'une certaine bonne humeur. Le livre, il est très richement illustré, hein. Toutes les pages, il y en a. C'est normal. L'autrice et l'autrice, oh, excusez mon français qui est dégueulasse, la femme qui a écrit ce livre est illustratrice, donc c'est normal, c'est quasi elle qui a fait tous les dessins. Ça rend le livre très agréable à parcourir, mais pas forcément efficace. Alors ça l'est parfois un certain schéma, je vais essayer de vous trouver un exemple. Voilà, genre ce type de schéma, etc. C'est efficace. Ça me fait penser beaucoup à tout ce qu'on voit en mind mapping, etc. Mais en dehors de ça, pour beaucoup de dessins, ça sert à rien. Et à la fin, ouais, je dois l'avouer, j'ai un peu saturé de cette illustration débordante de ce livre. Ça rend le livre agréable à lire, mais à un moment, voilà, moi j'aime quelque chose d'efficace et ça m'a paru un peu saturant, un peu fatigant à la fin. Pour le reste, au niveau de la forme, c'est lisible, c'est structuré, c'est très coloré, c'est bien écrit. En résumé, pour la forme, j'ai dû mettre un peu de côté l'aspect très engagé du livre pour vraiment me concentrer sur le fond et les conseils, et c'est ça qui est intéressant dans ce bouquin. Alors, le fond, il est intéressant, mais pour nous, ce fond, il doit être bien mis en perspective avec notre préparation. On ne parle pas de la même chose. La vision des choses n'est pas la même. Si pour eux, ne pas avoir de stock, se faire livrer tous les 3 jours du frais ou passer quotidiennement au magasin en vrac Biocop, c'est la solution dans leur objectif, pour nous, personnes prévoyantes, c'est une hérésie, c'est pas possible. Donc vous l'avez compris, je ne valide pas du tout tous les conseils de ce livre. Pour moi, certains sont tout simplement très mauvais. Mais à côté de tout ça, leur approche est intellectuellement intéressante à lire, ça élargit notre champ de vision. Le gros intérêt de ce livre, c'est que même si notre vision est différente, nous allons pouvoir trouver de vraies astuces pour limiter notre volume de déchets. Il y a aussi un gros côté faire, fabriquer soi-même qui me plaît beaucoup. Ces astuces sont respectueuses de l'environnement, elles sont économiques, elles sont bonnes pour la santé. Et si vous voulez être curieux, franchement, le livre est rempli de références, surtout à la fin, qui vous permettront d'aller plus loin. Bref, pour son contenu, je vous recommande la lecture de ce livre, mais rappelez-vous que certains conseils ou approches devront quand même être mis à la poubelle. Bonne lecture, abonnez-vous pour d'autres revues et surtout, préparez-vous.